Bienvenue pour ce 9e épisode de Star Wars, l'aventure littéraire. On s'approche du mythique épisode 10. Et aujourd'hui, je suis très content car nous allons parler de deux romans, dont un qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est le premier. Nous allons parler de L'Étoile perdue de Claudia Gray, puis ensuite nous reviendrons sur L'Escadron Alphabet d'Alexander Fred. Donc la première lecture de la vidéo est Étoile perdue de Claudia Gray, sorti le 5 décembre 2015 aux éditions Pocket et traduit en français par Axel Desmoulins et Nicolas Ancion. Alors personnellement, j'étais impatient de découvrir ce roman car c'est un livre de Claudia Gray et j'adore cette autrice qui est mon autrice préférée de l'univers Star Wars pour le moment, avec des œuvres comme Maître apprenti, Lien du sang ou encore Leia, princesse d'Alderaan. Malheureusement, en décembre 2015, ce livre est d'abord sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Je le trouvais ni en magasin ni en occasion car il était en rupture de stock. Mais Pocket a décidé de refaire une édition dans l'édition classique de Star Wars et ça c'est sorti le 2 décembre 2021 et j'ai donc pu enfin l'acquérir. Pour la petite anecdote autour des éditions Pocket. Alors oui, je sais, j'ai pas Lien du sang aujourd'hui, on va donc faire avec ce roman, mais au départ, Pocket sortait les romans adultes dans cette édition Pocket standard qui est la plus classique, mais plusieurs, ou en tout cas la plupart des romans jeunesse sortaient dans notre édition, l'édition Pocket Jeunesse. Donc exactement comme la première édition d'Étoile perdue, mais il y a aussi d'autres romans pareils comme Soulèvement rebelle. Mais depuis quelques années, Pocket a fait machine arrière et ne fait plus la distinction entre romans adultes et romans jeunesse en sortant tout dans la même collection. Je trouve que c'est une très bonne idée car déjà on se perd beaucoup moins, tous les romans sont dans la même collection et en plus bon bah par exemple Étoile perdue on va en parler mais c'est un roman pensé avant tout pour la jeunesse mais pour les adultes c'est aussi une vraie claque. Il y a aussi des romans pensés pour des adultes qui faisaient très récit initiatique, très portés au final jeunesse, donc finalement des fois la frontière entre les deux elle est très fine, donc avoir une seule et même édition c'est une très bonne idée. Je vais vous lire la 4e de couverture, par contre je vais la lire sur mon ordinateur car comme je l'ai dit mon roman Étoile perdue est actuellement ailleurs. Voici 8 ans que l'Empire assujettit, une après l'autre, les planètes et fait régner la terreur. Sur Gelucan, un monde isolé de la bordure extérieure, les enfants sont comme partout ailleurs. Intrépides, insouciants, rêveurs. Même si la hiérarchie sociale les sépare, Tan et Sienna partagent la même passion, voler. Leur amitié complice, les entraînements incessants les amèneront à l'école des officiers impériaux, et en grandissant, à d'autres sentiments plus profonds, jusqu'à ce que la guerre les sépare. Lui aux commandes d'une LX rebelle, elle à bord d'un destroyer stellaire de l'Empire. Mais le destin réunit parfois les étoiles contraires. C'est le roman Star Wars que j'attendais le plus et c'est une grande claque. Je lui mets un A+ haut la main. C'est un roman qui se déroule de -11 à +5 après la bataille de Yavin. On suit le parcours de ces deux jeunes, Tan et Sienna. Même s'ils vont tous les deux commencer leur parcours au sein de l'Empire à l'Académie impériale, leur chemin va se séparer. Mais malgré leurs divergences philosophiques, l'amour reste la chose qui les lie à jamais. Chose extraordinaire, c'est qu'à travers leur histoire intimiste et individuelle, on va revivre les grandes batailles de l'Empire. On revit la trilogie originale, la bataille de Yavin, la bataille d'Hoth, d'Andorre, mais aussi la bataille qui va provoquer la vraie chute de l'Empire, la bataille de Jakku. Mais on la revit à travers les yeux de simples soldats. Des personnages qui n'ont pas les mêmes enjeux, qui n'ont pas le même savoir que Luke, Leia et bien d'autres. Tan et Sienna viennent d'une planète perdue dans la bordure extérieure, et très jeunes, ils se font avoir, endoctrinés par la propagande de l'Empire. Ils pensent servir une cause juste, c'est donc un tout nouveau point de vue que nous propose Claudia Gray. Quelque chose de moins manichéen car une fois au cœur de l'Empire, ils vont tous les deux réfléchir au système qui servent et à la condition de la galaxie. Cela met aussi en perspective avec cette guerre assez impersonnelle dans la trilogie d'origine, a ici un drame beaucoup plus intimiste. En effet, dans Star Wars 4, on s'imagine pas la véritable horreur qu'est la destruction d'Alderaan. On s'imagine pas l'horreur aussi de la destruction de l'Étoile de la Mort. Car oui, derrière cette planète d'Alderaan, derrière la station de l'Étoile de la Mort, il y a des millions de femmes et d'hommes qui ont toutes et toutes des histoires différentes. Ici, chaque acte de l'Empire, de la rébellion, ont des répercussions directes sur nos héros, sur leur entourage. Eux sont directement touchés, sans enjeu politique ou autre. Simplement, eux, leur entourage, leur vie sont chamboulés. D'ailleurs, dans un court passage, il est très drôle de voir l'image qu'a Tan de Luke et de la Force, ramenant les films à une parenthèse entrelue et une certaine mythologie de la galaxie. Et donc tout ce recul, l'humanisation des personnages, des enjeux, cela rend les batailles, les personnages et donc l'histoire à une échelle plus humaine et réhumanise le propos. Il est vrai que revivre la bataille de Hoth dans ce roman, L'Escadron Alphabet d'Alexander Fred, m'avait profondément énervé. Voir le 2e épisode de Star Wars l'aventure littéraire pour avoir mon avis complet, encore une fois ici en fiche ou en premier lien dans la description. Dans Twilight Company, revivre la bataille de Hoth n'apporte rien à l'histoire avec un grand H, ni au personnage de ce roman. Alors que dans Étoile perdue,
on enrichit aussi des personnages qui existent dans les films, mais ont des rôles tellement mineurs, voire des fois sont des figurants. Par exemple, le copilote de Luke qui meurt durant la bataille, on humanise ce qu'il y a autour des films. Mais aussi, on intègre une toute autre histoire, à savoir l'histoire d'amour entre un rebelle et une soldat de l'Empire dans la grande histoire. Parlons d'ailleurs rapidement de cette histoire d'amour, c'est très beau, bien écrit, sincère. Le roman part de leur rencontre lors de leur jeunesse, ce qui permet à nous, lecteurs, de grandement s'identifier à eux, et on va jusqu'à la victoire de la Nouvelle République lors de la bataille de Jakku. Alors qu'ils sont dans des camps opposés, ils sont malgré tout parfois réunis. Une sorte d'histoire d'amour impossible mais pourtant bien réelle, nous rappelant Roméo et Juliette. C'est aussi une bien meilleure histoire d'amour, en tout cas mieux construite que Padmé et Anakin, alors que pourtant c'est censé être THE histoire d'amour de Star Wars. Pour une fois je vais parler de la fin, donc je vais spoiler le livre, donc pas d'inquiétude. Ici le timecode pour retrouver la suite de la vidéo sans être spoilé, et si vous voulez mon avis sur la fin, bah restez ici avec moi, ne zappez pas plus loin dans la vidéo. Donc c'est torturant de ne pas avoir pour le moment de suite, car Sienna est elle enfermée dans une prison de la Nouvelle République, alors que Tal, lui promet qu'elle n'y restera pas longtemps. On ne sait pas ce que va devenir donc cette histoire d'amour meurtrie, et aussi il y a une sorte de twist, car leur ami Nash prépare une contre-attaque de l'Empire, donc on veut absolument savoir quel rôle vont jouer les deux tourtereaux durant cette contre-attaque, durant cette nouvelle petite guerre. Oui, Étoile perdue est le meilleur Star Wars que j'ai pu lire pour le moment, et j'ai même envie de le relire, ce qui est une preuve que c'est vraiment une vraie œuvre, car il est rare que j'ai envie de relire un même livre. Et oui, c'est rare, car il n'y a pas plus de 10 livres aujourd'hui que j'ai envie de relire. Il y a la trilogie des fourmis de Bernard Werber, il y a peut-être Ravage aussi de Barjavel, il y a tous les comics Walking Dead, il y a Ecotopia, mais voilà, ça reste quelques romans. Il y a aussi Les Somnambules, un jour il faudrait peut-être qu'on en parle dans un épisode de Star Wars Aventure. Les Somnambules, c'est de Chuck Wedding. Donc Chuck Wedding, c'est celui qui a écrit la trilogie Riposte, une des premières trilogies Star Wars dans l'univers du canon, et il a écrit Les Somnambules après. Lisez-le, c'est de la science-fiction, un roman incroyable. Pour finir sur Étoile perdue, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré revivre l'histoire avec un grand H à travers une histoire d'amour intimiste. J'ai adoré cette écriture, ces deux personnages opposés et reliés aussi par quelque chose de très fort. C'est une superbe fresque que je ne peux que conseiller. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est si vous êtes plutôt Team Legend ou juste curieux de Star Wars sans vouloir vous lancer dans cette aventure littéraire, vous pouvez juste lire ce roman comme ça en one shot sans vous intéresser à d'autres romans. Ça passera très bien, vous allez tout comprendre et vous allez vivre une super expérience de lecture. Et même encore plus loin au niveau des séries, des films, on a juste besoin de voir la trilogie originale pour comprendre ce roman, ce qui fait que c'est vraiment un roman parfait, pas besoin de gros bagages de cet univers et une très belle écriture, une très belle histoire. Deuxième lecture de la vidéo, c'est le premier tome d'une trilogie, L'Escadron Alphabet, écrit par Alexander Fred, sorti le 27 février 2020 aux éditions Pocket et traduit par Thierry Arson. J'ai mis du temps à sortir ce livre de ma bibliothèque pour deux raisons. La première raison, c'est ce livre écrit par la même personne, et encore une fois je vous invite à voir l'épisode 2, on en a parlé plus tôt dans la vidéo. Et aussi j'attendais un peu de le lire car c'est le premier tome d'une trilogie. Il est vrai que j'aime pas trop attendre des années pour pouvoir lire la suite. J'attendais que le tome 2 et 3 sortent pour pouvoir lire rapidement les suites. D'ailleurs parlons-en, Star Wars c'est vraiment un format parfait pour les trilogies, en tout cas pour avoir pas qu'un tome, mais pour que les histoires s'allongent. C'est vrai que au début dans le canon, quand ce livre est sorti par exemple, il n'y avait pas beaucoup de trilogies, c'était peut-être la 3e ou 4e trilogie du canon, il y avait eu Riposte, Throne déjà je crois, mais voilà, il manque de trilogie pour le moment dans le canon, même si on va en parler bientôt dans Star Wars l'aventure littéraire. Aujourd'hui, il y a plus en plus de trilogies, chaque année il y en a de nouvelles qui sortent, peut-être pas chaque année, mais en tout cas, on commence à en avoir et ça c'est vraiment cool. Alors comme Étoile perdue, j'ai pas le livre avec moi et c'est vraiment rare et celui-là je sais même pas pourquoi. Donc j'ai été chercher la 4e de couverture sur internet et je vais la lire depuis mon ordinateur. Alors qu'une guerre brutale est sur le point de s'achever, un escadron hétéroclite de rebelles passe du statut de proie à celui de chasseur. L'empereur est mort, son arme ultime a été détruite, la flotte impériale est en déroute. Au milieu du chaos, Yrica Quell déserte l'Empire comme des milliers d'autres. Alors qu'elle vit dans un camp de renégats tenue par la Nouvelle République, l'ancienne pilote de TIE commence à perdre tout espoir de rédemption, jusqu'au jour où elle est sélectionnée pour rejoindre l'escadron Alphabet. Formant un assortiment éclectique de pilotes de chasseurs stellaires, les 5 membres de l'escadron Alphabet reçoivent leurs ordres de la générale Hera Syndulla. Comme Yrica, tous sont des pilotes d'exception cherchant leur place dans une galaxie en plein bouleversement. Leur mission ? Traquer et détruire la mystérieuse escadre de l'ombre, un groupe de chasseurs TIE exerçant une vengeance sanglante et impitoyable au crépuscule de leur règne. Alors ce roman se passe après la chute de l'Empire, en l'an 4 après la bataille de Yavin. Une trilogie donc bienvenue car j'aime bien cette période. On connaît assez peu de choses car il y a eu assez peu d'œuvres, même s'il y en a de plus en plus, comme Lien du sang, la trilogie Riposte. Cette période restant tout de même assez floue, il y a plein d'enjeux à explorer. Comment naît le Premier Ordre?
comment ressouder une galaxie derrière les bannières de la Nouvelle République, quelle place ont les héros du film dans tout ça, donc voilà, il y a plein d'enjeux et on sait peu de choses donc c'est cool. Je mets au livre la note de B-, j'ai passé un moment de lecture assez désagréable parfois. D'abord le début, nous retrouvons l'héroïne du livre, Yrika Quell, ancienne membre de l'Empire dans une prison de la Nouvelle République. Elle est recrutée par la Nouvelle République pour détruire l'escadron de l'ombre, donc ce petit groupe de chasseurs TUE qui sème terreur. La première tâche de Yrika est donc de réunir un groupe pour son escadron, et putain que c'est long. Alors pour débuter un roman, rien de mieux que de faire plein de rencontres avec plein de personnages un peu partout dans la galaxie sans avoir aucune attache avec eux. Ils nous ont même fait le coup d'un droïde impérial de torture qui a été reprogrammé, qui accompagne l'héroïne, qui est censé être le personnage comique et non, ça marche pas du tout. Ensuite, l'entraînement, qui va être une longue partie. Beaucoup tourné autour de Yrika qui va essayer de trouver une sorte de camaraderie à son escadron. Mais les 5 personnages sont trop différents et elle ne passe pas assez de temps avec eux. Vu qu'on n'a pas d'attache avec aucun personnage, c'est vraiment une partie très dure à lire. Par contre, petit bonbon, petit plaisir à cette étape, on retrouve la générale Hera Syndulla, donc ça fait plaisir de retrouver ce personnage dans une autre œuvre que Rebels, et en plus voilà, elle est devenue générale, le personnage a bien évolué psychologiquement comme au niveau des grades, au niveau de sa place dans la rébellion. Bon, le petit bémol, c'est que l'auteur essaie de nous faire croire que maintenant elle a beaucoup changé sur l'évolution, elle est beaucoup plus dans la réflexion avant de passer à l'action, mais bon, c'est un petit peu brouillon ça, cette réflexion, parce que Hera Syndulla dans la série, elle a toujours été la plus réfléchie de l'escadron de Rebels. Ça marche pas, mais ça fait quand même plaisir de la retrouver. La dernière partie est donc la bataille finale contre l'escadron de TIE. C'est une partie qui allait évidemment arriver dans le livre, et c'est une partie que je redoutais car dans Twilight Company, Alexander Fred, il avait une façon très lourde de décrire les batailles et on n'y comprenait pas forcément quelque chose parce que c'était beaucoup trop lourd, on s'y perdait. Et bonne nouvelle, c'est pas si mal, en tout cas c'est beaucoup plus compréhensible car l'auteur a réussi à mettre les bons enjeux dans la bataille et c'est au final la partie du livre la plus réussie. Réussie aussi car ça va questionner la morale de nos personnages entre le désir de vengeance mais aussi leur engagement auprès de la nouvelle galaxie, de la Nouvelle République. Pour conclure, Alexander Fred a fait le choix de faire une très longue introduction pour qu'on puisse s'attacher au personnage et je trouve que c'est un échec. On ne fait que suivre les combats d'un groupe qui nous semble lambda. On ne s'identifie pas et ça rend la lecture désagréable. J'attends vraiment de finir la trilogie avec vous pour vous la conseiller ou non, voir si les enjeux sont assez forts pour faire 3 livres, voir si l'auteur arrive à nous faire attacher au personnage et si l'auteur va réussir à nous surprendre pour la suite ou juste répéter toujours le même schéma. Cet épisode 9 de Star Wars l'aventure littéraire est terminé. Alors je l'ai dit mais je vais vous le redire, je vous le conseille mais très fortement. Étoile perdue de Claudia Gray. Je vous invite à me proposer des lectures pour les prochains épisodes de Star Wars l'aventure littéraire. En attendant, n'hésitez pas à liker, à venir partager vos avis sur ces romans en commentaire. C'était Al, à bientôt sur les internets.